Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez faire des pouces, des cœurs, commenter pour me confirmer que vous m'entendez bien. Bienvenue à ce webinaire. Oh, attendez, je vais fermer mon écran ici. Bienvenue à ce webinaire équilibre hormonal féminin et votre santé, mode d'emploi. Mon nom est Marjolaine Grenier. Je travaille aux communications Spaceman et c'est moi qui aurai la chance d'animer cette belle entrevue avec le docteur Lynn Deshôtels. Au Spa Eastman, aux communications, un de nos mandats, c'est de sortir tout le savoir qu'il y a à l'intérieur de nos murs, à l'extérieur de nos murs, que ça soit via nos réseaux sociaux, notre infolette, notre blog ou encore un webinaire comme celui-là. Le Spaceman, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a une cuisine tonique qui est anti-inflammatoire, qui est délicieuse. On vous offre des séjours tout inclus. Et puis, depuis 2-3 ans, on a ce qu'on appelle des retraites thématiques. Les retraites thématiques, ce sont des groupes qui viennent sous la supervision d'un expert et dans lesquels ils sont pris en charge de A à Z pour vraiment apprendre, découvrir certains aspects de leur santé et de leur bien-être. Une des retraites qui s'en vient, on les aime tous, celle-là, on l'aime autant, c'est Équilibre hormonal féminin et votre santé, mode d'emploi. C'est une première au Québec. En fait, la première édition a eu lieu l'an dernier et cette année, on récidivise avec 2 dates, une en juin et une en septembre. La retraite est animée par la naturopathe Véronique Bourbeau, qui a également co-créé la plateforme Ma Santé, Mes Hormones. Et sa consoeur également qui anime la retraite, qui est avec nous ce soir, le docteur Lynn Deshôtels. Docteur Lynn Deshôtels, elle est cofondatrice également de la plateforme Ma Santé, Mes Hormones, mais elle a également écrit le livre Mieux vivre avec la ménopause et peut-être que plusieurs d'entre vous l'avez vu dans le passage à la web-série L'Auto-Méno. Depuis qu'elle a fait son apparition, c'est devenu une référence au Québec pour parler des changements hormonaux chez la femme. Alors, j'ai vraiment le plaisir de lui parler ce soir. Je l'invite à se joindre en studio. Bonsoir, docteur Deshôtels. Bonsoir Marjolaine, ça me fait plaisir de récidiver l'expérience, de faire un live avec toi. C'est toujours agréable et un plaisir. Tellement. Puis ce soir, le plaisir est quintuplé parce qu'on parle de sexualité. Quel sujet passionnant. Passionnant, effectivement, mais ça peut être troublant pour certaines personnes aussi. Ah, tu fais bien de le dire. Et puis, on a récemment, en fait, dans notre infolette, mis un article sur la sexualité. Et c'est un des articles qui a reçu le plus de clics. Comme quoi, vraiment, on est beaucoup derrière nos ordinateurs à se poser des questions. Et la première chose que j'ai réalisée avec ce webinaire, mais également cet article-là, c'est à quel point les femmes sont nombreuses à vivre avec des questionnements par rapport à la ménopause. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur ce constat-là? Bien, en fait, la ménopause, on a jasé un peu avant de faire le live. Oui. La ménopause, c'est pas une maladie, hein? Marjolaine, Oui. la ménopause, c'est une transition hormonale, c'est une étape de la vie, c'est un passage obligé. Alors, toutes les femmes passent par cette étape-là qui est, oui, l'arrêt des menstruations, mais la baisse des hormones qui amène la fin de la fertilité. Mais c'est pas une fin en soi. C'est le début d'une nouvelle étape de la vie. Et Wow. c'est vécu d'une belle façon. On entend beaucoup parler des côtés négatifs de la ménopause, entre autres les impacts que ça a sur la sexualité, mais ça peut tellement être vécu d'une façon différente. Il faut en parler. Il faut démystifier tout ce qui entoure la ménopause. Alors, oui, je vais en parler ce soir avec tes questions. Oui. Mais je veux juste passer le message que c'est normal. C'est normal des fois de se sentir pas bien dans sa peau. C'est normal d'avoir moins de libido. C'est normal d'avoir moins de désir sexuel. Mais il faut ouvrir le discours. Partager. Il faut, d'ailleurs, tu l'as mentionné, l'automéno, ce que ça a permis, c'est d'ouvrir un dialogue puis de dire, hey, je suis pas toute seule à vivre ça. Je suis pas toute seule avec ces symptômes-là, ces problèmes-là. Je suis pas folle. Tu sais, à un moment donné, là, tu te poses des questions quand tu passes une transition hormonale ou une passe dans ta vie.
dis qu'est-ce qui se passe? C'est-tu moi qui n'est pas normal? Parce que le reflet de l'autre, souvent, c'est nous autres les coupables. Donc, il y a des sentiments de culpabilité. Mais je vais te laisser me poser quelques questions parce qu'on a pratiqué un peu, puis je trouvais ça intéressant, l'échange qu'on a eu, parce que tu es plus jeune que moi, mais on peut vivre toutes sortes de situations, même en plus jeune âge, là, par rapport aux hormones. Ben oui, tout à fait. Puis même, on a même parlé à travers ces discussions-là de l'homme également, pour qui il y a des transitions hormonales, dans lesquelles également toute personne qui vieillit a des transitions hormonales. Puis la ménopause est un sujet dont on parle de plus en plus, mais l'homme également a des changements. Alors, voilà. Alors, la première question, Lynn, que j'avais pour toi, et puis, comme de fait, la technologie étant ce qu'elle est, j'ai perdu mes questions juste avant qu'on rentre dans le live. Mais dis-moi, moi, la chose que je comprends aussi avec tous les gens qu'on voit passer au Spaceman, puis qui passent dans une certaine guérison, appelons-le comme ça, il y a l'acceptation de comprendre qu'on est normal, mais il y a la notion de comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps pendant la ménopause? Qu'est-ce qui vient expliquer qu'on a cette perte peut-être de libido, qu'on a des changements au niveau de notre désir sexuel? Fait que je me lancerai comme ça. Bien, c'est parfait, ma belle. En fait, la ménopause, c'est une baisse progressive des hormones sexuelles ou des hormones de la reproduction. Cette baisse peut être très progressive, très lente, mais crée des déséquilibres entre les hormones. Entre autres, les hormones qui sont impliquées dans le désir de se reproduire, hein, les estrogènes. On a aussi la testostérone, qui est une hormone, oui, homme, c'est une hormone mâle, mais nous autres aussi, on en a besoin. Alors, cette hormone-là amène un désir et à la périménopause ou dans la transition hormonale, il y a une baisse progressive et qui peut amener, oui, une perte de désir. Ça amène une perte de désir sexuel, mais ça amène aussi des changements physiques qui peuvent impacter le désir ou la relation d'intimité ou sexuelle. Je parle de sécheresse vaginale, je peux parler d'amincissement de la peau, des relations sexuelles qui sont douloureuses, des changements physiques aussi, des changements au niveau de notre corps où la femme se sent moins désirée, moins belle, hein? On prend du poids parfois, dépendamment de qui on est. Donc, puis aussi une fatigue, hein? Faire l'amour quand tu as fait ta journée de travail, tu es rentré chez vous, là, tu as fait le souper, ben, des fois, tu as le goût d'aller te coucher puis de faire dodo. Hein? Fait que c'est pas toujours des moments où tu as envie. Et il y a beaucoup plus de femmes qu'on pense qui souffrent du fait de ne pas avoir le goût d'avoir une relation avec leur conjoint ou leur partenaire sexuel. Et je trouve ça triste, mais c'est très fréquent. Mais il faut en parler, il faut ouvrir le discours. Et c'est normal, il y a des changements qui se font, mais il y a aussi des solutions, Marjolaine, à tout ça. Oui, parce que comme tu dis, il y a toute cette notion-là de perte de désir, mais en parallèle de ça, c'est entremêlé parfois en des changements vraiment physiques qui viennent. C'est des vases communicants souvent. Fait que juste parfois de pouvoir les séparer, ça donne beaucoup de clarté puis de pouvoir. Puis, tu sais, le désir sexuel ou la libido, c'est aussi beaucoup chez la femme. Oui, il y a les hormones qui influencent ça. Ouais. Donc, le fait qu'on a une baisse naturelle en avançant en âge des hormones. D'ailleurs, le processus de vieillissement, Marjolaine, c'est peut-être la baisse des hormones qui amène le vieillissement et non le vieillissement qui amène la baisse. Ah, intéressant. Oh, oui, c'est de plus en plus documenté. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut, comment je pourrais dire, apprendre à se connaître, à s'observer, puis à regarder pour comprendre ce qui se passe. Tu parlais de compréhension. C'est un petit peu ça qu'on fait quand on donne de l'information aux femmes ou on parle des hormones. C'est de leur faire comprendre ce qui se passe, puis ça normalise, tu l'as dit, hein? Ça normalise, c'est-à-dire de dire, hey, c'est un changement physique. Soit que je réagis très fortement à ça ou j'essaie de le comprendre, j'essaie de trouver des solutions pour peut-être amener une meilleure transition, moins de symptômes, que ce soit des symptômes physiques, psychologiques, énergétiques ou encore des symptômes qui impactent la relation sexuelle. Mais chez la femme, les hormones influencent aussi beaucoup la façon dont on se vit en sexualité.
la relation. Chez la femme en général, parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle, c'est beaucoup relié à la relation, la qualité de la relation et de la communication. Hein? Alors, c'est important qu'on en parle parce que ça fait partie de se sentir bien et d'avoir ou de développer une sexualité épanouie. C'est tellement, c'est de la musique à mes oreilles d'entendre un médecin parler de cet aspect-là. C'est vraiment de la musique de voir à quel point tout est connecté, la communication, la relation, tout, également les habitudes de vie, parce que j'imagine que les habitudes de vie, est-ce que les habitudes peuvent également venir supporter une femme dans sa transition pour augmenter sa libido? Comment ça fonctionne? J'imagine qu'il n'y a pas de smoothie magique. Il n'y a pas de one size fits all. Il n'y a pas de solution magique qui fait à tout le monde. Hein? C'est vraiment personnalisé. Alors, on a un individu, on a un environnement, on a des relations avec des personnes autour de soi. Donc, il faut apprendre à savoir, à se connaître, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Mais effectivement, le lifestyle impacte un paquet de choses. En fait, ça va impacter toutes les sphères de notre santé, incluant notre santé sexuelle. Si on est moins stressé, on est plus détendu, on est plus ouverte à avoir une relation sexuelle, on est moins envahi par nos pensées de ce qui se passe dans notre vie, hein? Ça va prédisposer à avoir de l'intimité, être en forme physiquement, avoir un corps qu'on aime aussi, bien manger. C'est sûr que la libido est très, très reliée aux hormones, mais avoir un bon lifestyle pour retrouver un équilibre dans toutes les sphères de notre vie, ben ça va impacter toutes les santé, dont la santé sexuelle aussi. Le lifestyle, les habitudes de vie vont aussi amener ou influencer un déséquilibre ou un équilibre hormonal. Oui. Je dis souvent dans mes conférences, dans ce que j'enseigne, le premier facteur de santé dans votre vie, c'est vos habitudes de vie. Si vous êtes beaucoup stressé, vous ne dormez pas, ben vous allez avoir plus de symptômes d'un déséquilibre hormonal éventuellement, donc plus d'impact aussi sur toutes les influences que les hormones ont dans votre corps. Et vous savez très bien, et on sait très bien, que les hormones ont un impact multisystémique, Marjolaine. Notre cerveau, nos pensées, nos relations, notre humeur, notre énergie, notre sommeil, notre sexualité. Alors, tout est interrelié. Mais c'est à soi de retrouver notre équilibre. Et ça, la seule personne ou la personne qui est la mieux placée, c'est vous-même. C'est vous-même qui apprenez à vous observer, à vous connaître, puis avec de l'enseignement, des connaissances pour mieux comprendre ce qui se passe, mais vous devenez plus en pouvoir de ce que vous pouvez faire pour retrouver votre santé globale, mais votre santé sexuelle aussi. Wow! C'est inspirant. Clairement, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est justement comment on démocratise les habitudes de vie pour une santé à long terme plus meilleure. On parle d'alimentation, on parle de sport, on parle de sommeil, puis tout ça, encore une fois, c'est toujours des bases qui sont 100% communicants. Là. Puis j'ajouterais, Marjolaine, quelque chose de très important, la pensée. Oui. La programmation intérieure est importante. On peut toujours voir un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide. Mais si vous saviez comment c'est important pour vous remettre sur la voie du bien-être, du mieux-être, puis de la guérison, c'est hyper important. On n'est pas toujours en capacité d'avoir les pensées claires ou d'être en contrôle de soi. On vit des choses, tout le monde vit des choses, puis on a passé des périodes difficiles, mais on a bien plus de pouvoir qu'on pense par nos idées, nos pensées. Ce pouvoir-là, il faut le retrouver. Mais pour le retrouver, il faut être conscient et connaissant. J'ai un sourire en coin parce que personnellement, c'est probablement la pensée. Je mange bien, je travaille au Spaceman, je fais du sport, j'adore jouer dehors. Mais Moses, le stress, la pensée, le contrôle parfois aussi. Hein, peut-être que certaines femmes qui sont avec nous se reconnaissent là-dedans.
le besoin de contrôler pour que tout soit parfait, de tout roule au quart de tour, mais souvent, il n'y a pas beaucoup de temps pour de l'intimité puis de la spontanéité là-dedans. Là. Ben, c'est ça, on a un mode de vie qui est quand même très exigeant actuellement, mais on a beaucoup de raisons d'être en déséquilibre hormonal, Marjolaine. Donc, beaucoup plus de femmes qui sont symptomatiques jeunes. Ça, c'est de l'observation de mon expérience comme médecin. Donc, j'en vois des femmes qui ont des symptômes qui pourraient être une préménopause, qui peut commencer dès la mi-trentaine. Mais si tu as des habitudes de vie où tu équilibres par tes habitudes de vie, ton lifestyle, tu as moins de symptômes ou de risques de tomber dans une espèce de déséquilibre accentué à cause de ton mode de vie. Oui. Et on voit beaucoup. C'est beaucoup notre mode de vie qui influence tout ça. Puis l'autre élément qui est important, c'est qu'on a beaucoup plus d'années à faire sans hormones. Des hormones bien équilibrées, c'est quand même des régulateurs de santé. C'est très préventif à une santé à long terme. Alors, toute la condition de la femme, la situation dans laquelle on vit, on travaille, on a des rôles importants, on a la famille, bref, on a beaucoup d'exigences, puis on doit vivre plus longtemps. Fait qu'il faut penser à équilibre hormonal. Je ne dis pas que tout le monde doit prendre des hormones, mais on doit s'assurer d'atténuer les grandes vagues dans les phases de transition hormonale qui est la périménopause, en ayant un peu plus d'équilibre dans notre vie. Ça passe par les habitudes de vie. Puis naturellement, il y a des solutions. On peut prendre des hormones, mais il faut regarder où est-ce qu'on s'en va. Et ça demande une approche qui est personnalisée. Parce que globalement, ne pas avoir de désir sexuel, c'est pas mal. C'est pas grave. Ça, j'aime ça, ce que tu amènes là. Parce qu'on en a parlé. Oui. Hein? On a beaucoup rendu la femme coupable de ne pas avoir de désir. Mais le désir sexuel, la sexualité, l'énergie sexuelle, l'énergie de se reproduire, c'est une énergie qui est très puissante. Mais quand on est quand ça nous mène dans des états de souffrance, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour transcender cette énergie-là. Alors oui, on parle d'énergie sexuelle, on parle de sexualité, mais la sexualité, ça peut se passer à plusieurs niveaux, Marjolaine. Puis oui, il y a beaucoup de femmes puis même des jeunes femmes qui prennent des contraceptifs oraux parce que c'est des anovulants. Faut pas oublier que le goût de faire l'amour, de se reproduire, ça vient des variations d'hormones. Hein? On produit à l'ovulation bien des estrogènes, puis là, on a le goût de se reproduire. C'est la loi de la nature. Oui, c'est ça. OK? Mais quand on prend des anovulants, c'est pas rare que les femmes vont dire, j'ai moins de libido. On a moins de variations hormonales, mais on n'a plus d'ovulation. Donc, moins de désir. Et c'est pas rare qu'il y a moins de désir. C'est pas rare que même les gars, hein, même les hommes, on voit ça souvent, ils ont moins le goût. Alors, il faut parler de sexualité avec une relation, aussi avec un partenaire. On ne parle pas de consommation sexuelle, là, ici. On parle plus de relation. Alors, on voit ça actuellement. Il y a des grands changements au niveau de notre société, dans le comportement humain, mais aussi dans notre sexualité. Puis, comme tu m'expliquais la dernière fois, l'enjeu n'est pas de ne pas avoir de désir. C'est pas grave de ne pas avoir de libido, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on s'empêche de vivre avec l'orgasme, parce que l'orgasme, encore une fois, c'est des hormones de bonheur, c'est des choses qui viennent nous réguler dans notre équilibre. En fait, quand on a un orgasme, on a une décharge de certaines hormones, dont l'ocytocine. Puis si plus on a d'ocytocine, plus l'orgasme va être fort. OK? C'est la réponse sexuelle. D'ailleurs, dans notre séminaire, on en reparlera tantôt, on va parler de sexualité féminine. Puis tu parlais de sexualité masculine. J'aimerais apporter un mot parce que oui, ça s'adresse aux femmes, notre séminaire. Mais je traite aussi, je suis des hommes depuis plusieurs années aussi. Et les hommes, ils sont un petit peu mal pris parce que parler de sexualité, parler d'érection, parler de panne de désir chez un homme, il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas en parler. Autant que les femmes. Et ils souffrent en silence. Alors, c'est la communication. La clé là, d'une sexualité épanouie, c'est d'apprendre à se connaître, à se comprendre, puis d'en parler, d'échanger, de communiquer avec l'autre.
Et puis, il y a toutes sortes de façons de se vivre en sexualité. Hein? Comme je te dis, ça peut se vivre à plusieurs niveaux. Mais c'est la qualité de la relation qui va faire que ça va être satisfaisant. Le bonheur vient avec la satisfaction de ce qu'on vit aussi. Alors, ça nous appartient, mais ça, il faut avoir une communication ouverte dans le non-jugement. Pour avoir fait un module aussi dans ma santé, mes hormones, la ménopause et les hommes, j'ai interviewé des hommes. Ça a été super intéressant parce que c'est de voir la perception des hommes, puis des hommes qui ont aidé des femmes aussi dans leur sexualité, par rapport à leur déséquilibre hormonal. Et j'ai appris beaucoup. Et ça a été, tu sais, on est dans une société où il faut se comprendre, puis arrêter de juger, puis il faut en parler. Mais pour ta gouverne, parce que tu es jeune encore, puis moi, quand j'ai fait aussi le module sur la sexualité, j'ai révisé l'histoire. Oui. Là, en Amérique du Nord, là, ça fait pas longtemps qu'on a le droit d'avoir une sexualité épanouie. Tout à fait. J'ai écouté un podcast dernièrement sur l'histoire de la sexualité en préparation et puis, wow! Puis, tu sais, ça a été un choc parce qu'à un moment donné, les femmes, ça fait depuis l'émancipation de la femme, là, d'avoir le droit d'avoir un orgasme, d'avoir le droit à sa sexualité. Mais il y a tellement de femmes encore, Marjolaine, qui se sentent coupables d'en parler. Il y a eu une grande répression culturelle et religieuse par rapport à d'avoir le droit d'avoir une sexualité, d'avoir le droit de jouir. Ça fait pas longtemps, là. On parle de 40 ans à peu près, là. Alors, il y a eu une phase de libération sexuelle, mais à un moment donné aussi, il y a eu tout le syndrome des ITSS qui est venu. Alors, on assiste à des mouvements, des transitions, mais ça ne fait pas si longtemps. Et j'ai appris aussi à travers mes cliniques, à travers mes questionnaires, à travers le fait que je vois beaucoup de femmes en ménopause puis en hormonothérapie bioidentique, que bien des femmes ne connaissent pas leur corps. Et combien de femmes n'ont jamais connu l'orgasme? Combien de femmes, quand je leur demande, avez-vous de la libido? Ah, je ne sais pas, moi, docteur, j'ai pas de partenaire. Que je leur réponds, mais vous avez le droit d'avoir des idées, avez-vous des fantasmes? C'est pas parce que vous n'avez pas de relation que vous n'avez pas de désir aussi. Alors, on peut être en relation avec soi-même aussi. Hein? Oui. J'adore ça. Ah, c'est vraiment, vraiment passionnant. Et puis là, je vois le temps passer. Y a-t-il des choses sur le sujet qu'on voulait parler de plus? Moi, ce que je retiens à l'heure actuelle, c'est d'abord pour les 45 personnes qui nous écoutent en direct et toutes celles qui vont nous écouter et tous les conjoints qui nous écoutent et ceux qui sont avec nous, c'est normal. Ne vous sentez pas mal de vivre ces changements hormonaux-là. Vous n'êtes pas seul, parlez-en. Et justement, parlez-en de vous, parlez-en avec votre conjoint. C'est une des clés. Et regardez vos habitudes de vie, regardez votre sommeil, comment vous gérez votre stress, les pensées associées à la sexualité. C'est tout ça que je retiens de mon côté. Oui, puis il y a des solutions. Hein? Oui. Parce que, faut le dire, c'est un phénomène qui est physique, qui est physiologique, c'est la baisse des hormones. Mais il y a des solutions. On peut se réinventer, communiquer, mais il y a l'hormonothérapie bioidentique personnalisée. On n'est pas obligé de prendre des hormones tout le monde, mais ça aide beaucoup à passer cette transition, cette phase de vie pour celles qui sont très symptomatiques. C'est ajusté sur mesure. Mais il y a des solutions locales aussi pour les changements qui se passent au niveau vulvo-vaginal, puis qui donnent un petit peu de symptômes, puis qui ne donnent plus vraiment envie d'avoir des relations. Il y a des technologies, il y a des lubrifiants, il y a toutes sortes de conseils, il y a de la rééducation périnéale qui peut aider à renforcer le plancher pelvien pour les conséquences d'une baisse d'hormones sur la santé vulvo-vaginale et conséquemment la santé sexuelle. Fait que tout ce que je veux dire, c'est qu'il y en a des solutions. Il faut rester ouvert, puis il faut peut-être apprendre, s'éduquer, enseigner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait au séminaire. Le séminaire, en fait, ce que j'ai le goût de dire, puis on va le présenter. Oui, je le présente à l'instant.
Alors, puis on reviendra à la fin avec la conclusion. Alors, on a près de 25 heures de formation, Marjolaine, dans ce séminaire-là, où on a, nous, Véronique et moi, on donne pas mal d'ateliers sur différents aspects des hormones, les mythes et réalités, les inquiétudes, c'est quoi les hormones, c'est-tu dangereux, c'est-tu pas dangereux, l'importance d'avoir des approches complémentaires en santé intégrative, parce qu'il n'y a pas une façon de traiter tout le monde. On soigne une personne, puis les besoins d'une personne à l'autre sont différents. On va parler des 4 pôles de la santé. Alors, on va parler du rôle des hormones dans le corps, comment c'est des grands régulateurs de santé. Véronique donne une super conférence ou un atelier sur le stress, comment c'est important d'apprendre à gérer notre stress puis que ça peut saboter notre vie. Émeraude, qui nous fait faire un rituel autochtone où on redonne l'utérus à la terre, on devient une grande mère. Donc, on célèbre la fin de la fertilité, mais on accueille la ménopause en devenant... Ah, wow! Celle-là, là, Docteur des Hôtels, je la trouve fascinante. Ça... C'est tellement extraordinaire ce qu'on vit. Puis ça fait plusieurs fois que je le vis, moi, avec Émeraude. Puis à chaque fois, c'est des grands pas de guérison pour moi-même. Bertrand Cohen, qui est pharmacien, va venir nous présenter un petit peu l'aspect de faire des hormones ajustées sur mesure, ce qu'on appelle des magistrales. Puis il va venir nous parler aussi, parce que je lui ai parlé de certains aspects qu'on peut peut-être aider aussi notre peau avec certaines préparations, notre peau, nos muqueuses, bref, notre sexualité aussi. Hein? On sait qu'il y a certaines hormones qu'on peut donner pour stimuler autant localement que globalement, nos pulsions sexuelles, puis la qualité de nos tissus. Véronique va parler de l'alimentation, la gestion du poids, parce que le poids, c'est un enjeu pour beaucoup de femmes en transition hormonale, qu'on le veuille ou pas. Il y a un changement qui se fait avec la baisse des hormones. C'est pas toujours facile. Ça peut être un défi de ne pas prendre de poids puis de rester en forme. Docteur Manon Charlebois, elle va venir nous parler parce qu'elle est acupuncteur. Elle fait de l'acupuncture médicale. Va nous faire des comparatifs dans les phases de transition hormonale avec les variations d'énergie. C'est vraiment un coup de cœur, cet atelier-là. Nicole Richard avec son yoga Kundalini. À quoi ça sert le yoga Kundalini? Ça réveille quoi en soi? Toute notre énergie sexuelle. C'est très, très, très intéressant. Autant au niveau, on fait une pratique, mais on apprend la théorie derrière tout ça. Véronique, encore, ménopause sans hormones, hein, parce qu'on peut aider nos symptômes de ménopause. On n'est pas obligé de prendre de l'hormonothérapie. On peut le faire avec plein d'autres trucs qu'on vous parle dans nos ateliers. Et technique d'optimisation de la santé vaginale, on a Dr. Hélène Vien, qui est habituée de travailler avec des technologies pour améliorer la santé vulvo-vaginale, parce que qu'on le veuille ou pas, on peut redonner une couleur, une turgescence à nos tissus. On a, puis moi, je vais parler de mes petits trucs pratiques par rapport à mon expérience sur la santé sexuelle et les hormones. On va parler de longévité, on va parler de santé mentale, santé cognitive la dernière journée. On a notre beau Éric qui vient nous parler, Éric Simard, que vous connaissez bien parce qu'il donne des ateliers puis des formations chez vous aussi, des séminaires, qui va encore parler de son protocole de longévité parce qu'il faut parler de healthy puis de optimal aging. Je l'ai dit tantôt, on vit plus longtemps, mais il faut s'occuper de rester en santé plus longtemps. Oui. Alors, c'est tout ça qu'on vous offre à travers cette semaine-là. Nous, on est là. Nous, on vit avec vous un partage, une expérience. À chaque fois, on ressort de là transformé. Puis j'ai le goût de vous dire que, si je peux dire ainsi, ce qui arrive au Spoisman quand on fait notre séminaire d'équilibre hormonal, mode d'emploi, c'est qu'on pratique une médecine, la médecine de l'intérieur. C'est des phases de guérison, c'est des phases d'évolution. On repart de là transformé, que ce soit les participantes, celles avec qui on partage notre semaine, ou même nous-mêmes, Véronique et moi. À chaque fois, ça a été des grands pas de guérison. Et le message que je veux dire, j'ai très hâte au mois de juin, parce que ça fait depuis septembre qu'on n'a pas fait,
puis là, on est rendu bientôt en juin. Alors, c'est un rendez-vous parce que, puis dans une ambiance, puis dans un cadre extraordinaire, effectivement, on mange super bien. Quelle cuisine! L'ambiance est au rendez-vous. Bref, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte d'accueillir les gens dans ce séminaire-là, puis on va faire du mieux qu'on peut pour faire de ça une expérience extraordinaire. Oui, puis ce séminaire-là, c'est 6 jours qui changent une vie complètement. Les rencontres aussi, qu'est-ce que les gens nous disent quand ils font des retraites, c'est je ne pensais jamais rencontrer des gens et faire des connexions aussi profondes. C'est la surprise de tous et chacun. Ça crée des liens. Oui. Dans une société où l'humain tend à disparaître Ouais. un peu ou à s'effacer, ça fait du bien de reconnecter avec des gens au niveau humain. Oui. Alors, écoute, c'est ça notre séminaire finalement. Fait qu'on s'est servi un petit peu du sujet de la sexualité, mais à travers tout ce séminaire-là, Oui. puis on vit entre autres une belle expérience, puis ben on vous attend. Véronique et moi, on vous attend. Puis je me permets même, docteur des hôtels, d'expliquer aux gens qui sont avec nous si ça leur intéresse ou qui veulent en parler à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager le webinaire, mais également sur le site web du Spiceman, sous l'onglet réservé, vous avez ici retraite thématique. Et c'est vraiment à cet endroit-là, si on va descendre, là, il y en a plusieurs, là, comme on vous disait, vous allez reconnaître la photo de notre belle dame avec la fleur ici, équilibre hormonal féminin et mode d'emploi. Et c'est ici que vous allez pouvoir retrouver les détails, faire la réservation, et l'équipe du Spaceman est également présente pour répondre à vos questions si vous voulez nous appeler pour en savoir plus. Sur ce, merci, docteur des hôtels. Toujours un plaisir de parler avec vous, d'en apprendre plus, parler de sexualité. C'était juste merveilleux avec vous. Merci, Marjolaine, de m'avoir permis aussi d'en parler parce que c'est à travers des échanges qu'on fait connaître aussi davantage tout ce qu'on sait. Puis le volet éducationnel est réellement important pour rendre les gens conscients puis leur redonner le pouvoir sur leur santé en général, donc leur santé globale. Merci beaucoup. Merci de continuer votre mission. J'ai le goût de te faire un bisou puis d'envoyer un beau cœur, ma belle-mère. Oui, merci à tous. Ah, bon, c'est donc le fun. Merci à celles et ceux, je répète, s'il y avait des hommes qui étaient avec nous ce soir, on vous souhaite une belle soirée et une vie sexuelle un peu plus épanouie après ces discussions. Ça va bien. Oui, Bye. Bye. Merci.